Situé à Naples, l'Institut supérieur de la plume est un établissement de référence qui fait dans le transit et le transport logistique, pour ne citer que cela. L'établissement a pour slogan la relève sûre. Et pour en savoir davantage, nous sommes allés à la rencontre du président directeur fondateur, M. David Noubra Alphonse, dans ce nouveau numéro de Tapis d'honneur. Nous vous invitons à nous suivre. Merci de rester fidèles. Alors, comment pouvez-vous vous présenter à nos fidèles abonnés? Merci beaucoup, Ben Sanan. Je suis Alphonse David. Je suis le fondateur de l'Institut supérieur de la plume. Comment se présente l'Institut supérieur de la plume? L'Institut supérieur de la plume est situé à la Padoue, dans la ville de Ouagadougou, dans l'arrondissement du Roussou. L'établissement est fonctionnel depuis combien d'années? Alors, l'Institut supérieur de la plume fonctionne depuis 2013. Donc, cela fait 8 ans maintenant que nous sommes sur pied, que nous sommes formés des agents de transit et des logisticiens. Alors, on parle déjà, quelles sont les différentes filières enseignées au sein de votre institut? Alors, donc, nous avons ciblé des filières professionnelles, c'est-à-dire des filières où, à la fin de la formation, que l'étudiant puisse se débrouiller de ses 10 doigts avant que ça ne vienne, telles que le transit, la logistique. C'est des formations, dès que vous finissez, ça vous donne souvent une ouverture d'esprit dans les affaires. Donc, on n'est pas obligé de fouiller les journaux pour voir s'il y a un recrutement en vue. Donc, ça veut dire que l'étudiant peut déjà se débrouiller tout seul en attendant que ça vienne. Donc, nous formons le transit, le transport et logistique. Et en plus de cela, nous avons greffé certaines formations de courte durée telles que les auxiliaires en pharmacie, les caissiers et les caissières, les délégués médicaux, les agents commerciaux et les gestionnaires de stock. Alors, l'Institut compte à peu près combien de professeurs? Alors, au jour d'aujourd'hui, nous avons pratiquement 80. Si nous devons partir sur la base des matières, nous avons 80 professeurs qui y passent. C'est vrai qu'il y en a, par exemple, qui peuvent dispenser 2 matières. Donc, sinon, si on peut partir de façon individuelle, on a à peu près 80 professeurs qui passent sur chaque année. Alors, y a-t-il un nombre fixe en termes d'effectifs par classe? Oui, vous savez déjà que c'est des formations professionnelles, c'est des formations qui ne sont pas très connues du public. Donc, ça fait que le nombre pléthorique, là, on ne connaît pas ça, c'est-à-dire qu'on a juste tout au plus 50-60. Voilà, on a des grandes salles, on a tout au plus 50 ou 60 dans chaque salle. Alors, votre slogan est la relève sûre. Alors, quels sont les avantages au sein de votre établissement, surtout pour un élève qui vient pour s'inscrire? Voilà, relève sûre, effectivement, c'est vraiment une relève sûre parce qu'aujourd'hui, moi, je suis fier de voir les produits que nous avons mis sur le marché, que ce soit au Burkina, que ce soit hors du Burkina en Afrique. Quand vous allez au port d'Abidjan, au port de Téma, au port du Ghana, au port du Bénin, c'est ISP qui est représenté. Quand vous passez dans pratiquement tous les bureaux de douane aujourd'hui, c'est ISP qui est représenté, et même au-delà, que ce soit en Grèce, aux États-Unis, ainsi de suite. Alors donc, nos étudiants sont représentés. L'avantage chez nous ici, c'est quoi? C'est parce que nous travaillons en collaboration avec d'autres structures. Et surtout que nous avons signé des conventions avec les universités américaines. Et présentement, nous avons quelques étudiants qui sont là-bas, qui sont en train de poursuivre les études. Alors donc, l'avantage, nous travaillons en tout cas pour qu'il y ait une visibilité de nos étudiants que nous formons. Alors, comment se fait l'inscription au sein de votre institut et vous parlez également aussi des différentes modalités de paiement? Très bien. Alors, pour s'inscrire à l'Institut supérieur de la plume, c'est tout simple, hein, c'est-à-dire vous venez avec le diplôme demandé et vous accompagnez à ce diplôme-là votre photocopie de votre pièce d'identité légalisée, la photocopie légalisée de l'extrait de naissance et vous arrivez, il y a une équipe qui vous accompagne à la comptabilité et tout de suite, vous avez fait votre versement. Il y a un logiciel qui vous délivre un reçu. Voilà, un reçu. Et on a également une fiche de renseignement. Alors donc, sur cette fiche-là, vous allez voir les différentes modalités de paiement. Voilà. Et lorsque le parent n'arrive pas à respecter ces modalités de paiement, nous ne sommes pas des gendarmes derrière les parents. Ça veut dire qu'il y a toujours des modalités de négociation. Nous avons mis des fiches d'engagement, donc qui permettent aux parents
de dire, ben voilà, ce que vous avez proposé, moi je ne peux pas le faire, mais voilà ce que je peux faire. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, y a-t-il, comme tout établissement, il y a certainement des interdits au sein de votre institut. On peut citer quelques interdits au sein Très de bien. votre institut. Merci beaucoup. À ce niveau, franchement, nous mettons l'accent sur l'éducation. Pas de cigarettes à l'école. Voilà. Et de passage, je veux remercier un ami, Oskimo. Alors, il est déjà passé dans notre établissement où nous avons fait Campagne de une sensibilisation. campagne de sensibilisation sur la consommation de la drogue. C'est assez important. Donc, nous sommes très vigilants là-dessus. Et ce qui fait que nous exigeons à ce que chaque étudiant qui arrive ici soit en tenue. N'oubliez pas que nous sommes pratiquement un peu entre des gares routières. Donc, l'insécurité est là. Donc, tant que l'étudiant n'est pas en tenue, on ne peut pas savoir que c'est notre étudiant. Mais quand ils sont en tenue, déjà, ça nous permet de canaliser nos étudiants, de les suivre pour éviter qu'il y ait des débordements. On sait que nous sommes en plein pied de la rentrée. Alors, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée des choses se passent comment ici en termes d'inscription ou c'est déjà bouclé? Non, c'est pas encore bouclé. C'est pas bouclé parce que la rentrée, on n'a pas démarré, on démarre le 3. Alors, donc, on a toujours un peu de place. Donc, l'avion n'a pas encore décollé. Pour ceux qui sont en retard, ils peuvent toujours rattraper le vol. Voilà. Nous avons suffisamment de salles également. On peut faire en 2 salles, pourquoi pas. Mais nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas trop d'étudiants dans la même salle avec l'avènement du Covid-19 et tout ce qu'on connaît. Donc, on se prépare à cela. Voilà. Sinon, les inscriptions se poursuivent. Doucement et sûrement, nous tirons vers la fin de cet entretien. Nous allons vous demander, est-ce que vous avez un message bien sûr à l'endroit des parents? Très bien. À l'endroit des parents, je veux d'abord les remercier pour la confiance qu'ils ont placée à notre modeste institut. Et deuxièmement, c'est de leur dire que accompagnons toujours les enfants. Surtout quand c'est l'enfant qui a choisi de faire une formation, il faut l'accompagner. Voilà. Et également, de temps en temps, si le parent a la possibilité, ne serait-ce qu'un coup de fil ou de passer voir comment l'étudiant travaille. Parce que chez nous, ici, si vous arrivez, si vous avez besoin de savoir combien de fois l'enfant s'est absenté, ça, on peut le savoir en une fraction de seconde. Donc, de temps à autre, je pense que nous demandons souvent aussi aux parents de faire un tour et de voir comment les choses se passent à l'institut. Voilà, et nous leur souhaitons en tout cas une bonne rentrée scolaire. Alors, chers abonnés, nous allons tout de suite aller à la découverte, bien sûr, à la visite guidée des salles avec le directeur académique. Nous rappelons bien sûr que nous recevons pour vous le président directeur fondateur de l'Institut supérieur La Plume, en la personne de M. David Alphonse. C'est avec le président directeur fondateur de l'Institut supérieur La Plume, accompagné de quelques membres de l'administration, que nous entamons la visite des salles. Ouedraogo Etienne Alexandre, je suis contrôleur de douane à la retraite et je suis venu par amitié avec le fondateur, l'aider dans la longue mission qu'il s'est donnée pour former ses élèves. J'enseigne les régimes douaniers, le tarif des douanes et le formation de 165 élèves. Et l'enseignement nous aussi nous satisfait parce que nous voyons sur le terrain nos éléments qui se débrouillent très bien. Et je suis parfois fier quand je me présente dans un bureau de douane, que ce soit au PBA, que ce soit à Moral Interne, et que les étudiants m'enseignent. Et il y en a qui ont le courage qui me disent, monsieur, vraiment, vous nous avez aidés, nous allons essayer. C'est un bon groupe. Et ne manquons pas de doubler d'efforts pour satisfaire cette tranche de la jeunesse. Je dirais aux parents d'élèves de ne pas hésiter. Parfois, ils se laissent avoir par certains qui se trouvent déjà sur le terrain. Ils disent que non, c'est inutile de se présenter dans une école de formation de transitaire pour gagner sa vie dans un bureau de douane. C'est faux. Parce qu'avec le règlement de la CEDEAO, on est en train de demander à tous les États membres de la CEDEAO de ne plus accepter dans un bureau de douane un transitaire qui n'est pas muni d'un diplôme de formation. Parce que sans diplôme, ça fait perdre beaucoup de milliards à l'État.
Et même que la douane a trop de problèmes. Parce que quand vous êtes chef de bureau et que chaque fois on vient pour vous voir, chef, aidez-nous, aidez-moi, c'est possible. Non. Quand on veut aider, il y a quelque chose, il y a une partie des recettes qu'on est obligé de payer. Alors donc, une dire à quelqu'un de ne pas se former, et le deuxième point, on dit quoi encore? Le domaine est saturé. Il n'y a pas un domaine au Burkina Faso qui n'est pas saturé. Et je donne souvent l'exemple des bouchers aux étudiants. Quand vous partez à la boucherie, vous mangez des robots. Ils sont comme des bouchers qui vont tuer et vont égorger des dizaines de moutons ou de bœufs. Personne ne regarde son voisin pour tuer ses bœufs. Chacun va gagner ce qu'il veut gagner dans la soirée et la vie continue. Désormais, étudiant à l'Institut supérieur de la plume, c'est ma place désormais au sein de l'Institut ici. Nous souhaitons bien sûr une très bonne rentrée scolaire académique 2022-2023 à ceux qui vont certainement s'inscrire aussi au l'Institut supérieur de la plume. C'est après cette visite de classe que nous avons mettre un terme à notre entretien. Je suis Ben Sana à la présentation. La réalisation est assurée par René Sola. On souhaitait une très bonne rentrée, surtout à tous les abonnés de Gênes Communication. D'ici là, portez-vous bien et que la paix et l'amour nous sommes tous au Burkina Faso. Et bonne rentrée encore une fois de plus à tous les étudiants de l'Institut supérieur de la relève sud.